Salut les amis, voilà, je vous présente ma nouvelle moto, ma troisième moto. C'est la Harley Davidson Love Rider ST. C'est une série limitée. C'est la finition Fast Johnny, mais ça s'écrit pas comme Johnny Hallyday, hein. J'ai flashé sur cette version en bleu avec des rayures blanches. Alors, je vous dirai ça en cours de route. Ça, c'est juste pour vous la présenter en faisant le tour du gros bestiau. Je l'ai essayé déjà 2 fois cette moto l'année dernière. Là, elle est toute neuve, hein. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté la sacoche réservoir, mais que je trouve pas très grosse et pas très pratique. Ouais, c'est pas trop grand. Moi, sur la photo, je crois que c'était plus gros que ça. Ah, d'ailleurs, il faut que je prenne la carte. Alors, j'ai rajouté l'attache là pour mon GPS TomTom. Et puis, j'ai tout de suite demandé à ce qu'ils me mettent une bulle plus haute pour être bien protégé du vent et de la pluie, du froid. Voilà quoi. Bon, maintenant c'est parti les poteaux. Alors le compteur c'est très simple, hein. Tiens, le ralenti il est à 810 tours. Bon, c'est parti les amis. Déjà une petite balade pour voir comment ça va se passer. Et je la trouve lourde quand même. Moins lourde qu'une Street Glide. Il aurait fallu peut-être plutôt que j'achète la Street Glide malgré qu'elle était plus chère, parce que au moins je peux l'équiper d'une marche arrière, pas comme celle-là. Parce que là je galère pour la manipuler à l'arrêt. Bien sûr, il faut que je rôde tout, hein, les freins, les pneus. Pas écraser le chat quand même. Je profite qu'il fait pas trop chaud encore. Là, il est combien? Il est 8h15. Parce que cet après-midi, ils annoncent des orages. Alors elle est équipée aussi de poignées chauffantes. J'ai tout de suite demandé à ce qu'ils me les montrent. Elle est immatriculée 2 places. Et il a fallu que j'achète les supports pour les repose-pieds passagers. Et comme ça, ils peuvent l'immatriculer 2 places. Ça facilitera la revente. Comme ça, comme c'est une selle solo, ils pourront... celui qui veut me l'acheter, il pourra toujours acheter une selle biplace et se balader avec sa chérie. Il faut que je m'habitue, malgré qu'elle est basse, tout ça, faut que je m'habitue au poids. De toute façon, c'est comme toutes les motos, hein. Il faut s'habituer, il faut l'apprivoiser. Enfin, c'est plutôt au pilote de se faire à sa monture. Bon, faut pas que je la salisse déjà en roulant sur les bouses de vache.
comme je la connais pas là, je vais pas prendre les virages trop vite. Alors c'est quand même souple, hein. Pour un bicylindre, c'est quand même assez souple comme moteur. Alors je vais d'abord aller à Annecy, je vais prendre le col de l'Échaud. L'année dernière, quand j'étais monté là-haut, le micro n'avait pas fonctionné. C'était au printemps l'année dernière, je crois. Là, je sais que tout fonctionne. Alors je sais que je peux rajouter des haut-parleurs pour avoir de la musique avec une connexion en Bluetooth avec mon smartphone. Avec une playlist, je pourrais avoir de la musique, mais moi je me contente du bruit du moteur, du gros 117 cubic inch, 1923 cm3, je rappelle. Voilà. C'est ma première expérience avec une Harley Davidson. Excusez-moi si j'ai pas toutes les notions d'un biker. Alors il m'a dit pas plus de 3000 tours. Je vais voir aussi si ça va pour au niveau de mes mains, parce que j'ai la main droite qui me fait de plus en plus mal, je suis obligé de dormir toutes les nuits avec au moins l'attelle à droite, sinon j'ai plusieurs fois par nuit la main qui s'ankylose. J'ai des examens à faire en octobre. Alors ce qui est bien aussi sur cette Harley, c'est que les clignots au moins s'arrêtent tout seuls. Ah oui, et puis il y a un traction contrôle, ça c'est tout nouveau, ils viennent juste de le sortir. Je suis un des premiers à bénéficier de ce traction contrôle, c'est ce que reprochaient les journalistes. Ah, t'as pas envie de rouler vite avec ça, tellement qu'il y a le gros couple, 160 newton, 168 Nm de couple. Alors il y a 2 jours, quand je l'ai récupéré pour le ramener chez moi, j'ai réussi à descendre le moteur à 1200 tours. Il paraît qu'on peut descendre jusqu'à 1000 tours. Ça fait plusieurs années que je voulais m'acheter un bagger. C'est une sorte de bagger, quoi. Il y a un Batwin, les sacoches rigides que je peux enlever. Par contre, ma Triumph, je descends plus bas, peut-être pas plus bas dans les tours, mais je reste à des vitesses supérieures, alors que celle-là, pour l'instant, peut-être que après, quand je la connaîtrai mieux, je pourrais descendre, laisser les rapports un rapport plus haut. Mais pour l'instant, je préfère ne pas trop descendre et puis faire caler le moteur, quoi, puis me casser la gueule.
avec ma bulotte dans le casque, je sens pas du tout le vent. Il n'y a que sur les avant-bras que je sens le vent. Voilà le Sednose en face de moi. Alors je sais pas si je vais monter là-haut. Je vais d'abord monter au col de l'Échaud, voir comment ça se passe déjà dans les virages, et après j'aviserai. Mais il y a des virages serrés pour aller là-haut. Alors ça y est, je suis en vacances. Je partirai demain ou lundi en Alsace. Bon, c'est dommage que j'ai pas un contour analogique avec une vraie aiguille. Là c'est un contour numérique. Ouais, là je suis obligé de regarder à travers la bulle. Ça fait que si c'est trop dégueulasse ou s'il y a des gouttes de pluie, il faudrait que je traite la bulle avec du Renix. Ou alors s'il y a de la buée, je verrai rien quoi. Je serai obligé de m'arrêter. Bon, elle est stable. Elle freine bien de l'avant. À l'arrière, ça freine pas beaucoup, mais le vendeur m'a dit que ça va s'améliorer avec le temps. On verra bien. Moi j'y crois pas trop parce que les deux que j'ai déjà essayé, c'était pas terrible. Là j'ai roulé avec les poches ouvertes. Je suis tellement distrait. Heureusement que j'ai rien perdu. J'ai failli jouer au petit poussé là. Voilà, j'arrive à Annecy. Moi ça va, sur 6 ça va pas circuler encore. Ah tiens, la nouvelle Fiat 500 électrique Abarth. Je voulais aller au col de l'Échaud, et ben pour finir je vais quand même profiter qu'il fait beau. Je vais quand même monter au Sednose. On va voir si je me débrouille dans les virages. Là, je commence déjà à avoir les oreilles qui se bouchent. Alors, ce qui est bien avec le GPS, je vois les virages à l'avance. Bah voilà, avec ma Triomphe, je serais resté en 3 là.
cyclistes ils préfèrent monter quand il fait pas trop chaud. Alors c'est ma première Harley Davidson, mais ça sera pas la dernière. Pour l'instant je garde ma Triumph Speed Twin. Ah là j'ai été distrait, j'ai pas vu qu'il y avait un virage, vu que je parle en même temps. L'autre il roule au milieu de la route là, il me fait chier lui. Il est passé de tenir sa droite là. Bon, malgré que soi-disant c'est une selle confortable, je commence à avoir mal au popotin. Il faudra que je regarde pour mettre une selle plus confortable. Mais ça attendra parce que j'ai assez mis de pognon dans cette moto. J'ai commandé un C6 bar, malgré que j'ai pas la selle passager. Mais c'est plutôt pour pouvoir tenir la moto à l'arrière que je manipule à l'arrêt. Et aussi un porte-bagages. Comme ça il me monte tout en même temps. Ça me servira pour... parce que Harley Davidson ils ont des valises où tu peux l'enfiler dans le C6 bar et qui repose sur le porte-bagages. J'en ai repéré une, c'est comme une valise de voyage à roulettes. Alors il y a différentes routes pour monter à Selnose. Ça c'est à partir d'Annecy. Parce que je sais que les virages sont pas trop serrés encore. Ouais, elle est belle la route là. Et au moins là il y a un marquage au sol. Je commence déjà à avoir deux doigts qui s'ankylosent. Avec des fourmis dans deux doigts. Faut que je bouge un peu ma main, mon épaule.
Ah, je ferai une pause quand j'arriverai tout en haut. Alors, ce qui me plaît dans la philosophie des customs, c'est quand tu roules entre potes comme ça, ils cherchent pas la performance, à savoir qui a la plus grosse paire. Et ça me plaît. Il n'y a pas que la vitesse dans la vie. Là, je suis resté en 4, pas mal, hein. Je découvre le moteur parce que c'est pas quand tu fais un essai de 3/4 d'heure que tu peux te rendre compte. Ah là, je suis dans la forêt, là, c'est super. Là, c'est super agréable. Il fait frais, il fait pas chaud encore. Plus je monte en altitude et plus il fait frais. C'est la meilleure période pour monter là-haut. Ah, il y en a qui dorment en camping-car. Ouais, je monte en 4. Alors ceux qui hésitent entre une road glide ou une street glide et qui veulent pas une sport glide, ben il y a ça, c'est un intermédiaire, c'est de l'Overrider ST. Sinon ceux qui s'en foutent de la protection, il y a la Lowrider simple, la S, je sais plus si c'est la S, Lowrider S. Ah, il y a pas mal de choix hein, comme modèle chez Harley-Davidson, et le catalogue d'accessoires est très épais. Bon, c'est cher, il y a des articles qui sont très chers, d'autres qui sont beaucoup moins. Alors comme c'est une Harley-Davidson neuve, j'ai droit à être inscrit au HOG automatiquement la première année, gratuitement. Mais là pour l'instant j'ai pas de nouvelles. Je recevrai sûrement ça par courrier. Et une fois que je serai dans le HOG, je pourrai m'inscrire au chapter d'Annecy. Et je pourrais mettre l'écusson, j'aurais peut-être un gilet, je pourrais mettre les écussons sur le gilet, je vais voir. Mais déjà que je roule avec mon gilet airbag, si j'ai encore un gilet par-dessus tout ça, je risque d'avoir trop chaud. En automne, j'achèterai un blouson avec marqué Harley-Davidson en gros, mais cette fois ça sera un blouson en cuir. Un blouson en cuir, c'est pas donné, hein. Tout se mérite, hein, tout se paye cher. Hein. Ah voilà, là j'aurais pu monter par là aussi, par Quintal là. Ah là, il y en a, ils ont fait du drift là. Alors je sais pas si c'est bon pour le rodage de monter un col comme ça. Et ça fait varier les vitesses, la rotation, le moteur. C'est déjà bien nuageux, hein. Ah, cet après-midi ça va tomber. Hein.
j'aurais peut-être pu rester en deux. Faut que je fasse aussi installer des crash bars. Je commence aussi à avoir mal à la main gauche à force de débrayer. Voilà. Ah, j'étais en deux. Alors j'ai pris un Doliprane avant de partir parce que je savais que j'aurais mal aux mains, mais je sens quand même les douleurs à gauche et à droite. Je prévoyais de monter en Alsace avec cet Harley, mais vu mes soucis à la hanche et aux mains, je crois que je vais laisser tomber. Le rodage sera plus long à faire puisque je la prends pas pour les vacances. Je vais monter en bagnole. Il faudra sûrement que je me fasse opérer en automne. Je sais pas, on verra les résultats des examens. Mais je peux pas me faire opérer de la main droite puisque la main gauche est toujours pas opérationnelle à 100%. Ça m'handicaperait trop. 1200 tours, ouais, ça va. En deux, ça passe. Il y a plus de patates que la Street Glide parce qu'elle est plus légère. Ouais, elle fait 50 kg de moins celle-là. Elle fait quand même pas loin de 330 kg. Voilà, je mets la une. Il y a des panneaux pour les cyclistes. Encore 4 km avant le sommet du col. Bon, il n'y a déjà pas de gravillon, c'est déjà ça. Ça pour l'instant, hein, plus haut, je sais pas. Je sais plus quelle altitude il est, le Seine-Nose, à 1600 mètres, je crois. C'est déjà plus haut que les montagnes d'Alsace et des Vosges. Et ouais les potos, je suis un biker, enfin un apprenti biker, hein. Restons modestes. Hein. Qui m'aurait dit qu'un jour je roulerais en Harley Davidson. En fait, mon premier custom que j'ai essayé avec les pieds en avant, c'était la Triumph Spin Master.
Il y en a un qui va vouloir me doubler. Alors voilà les... Là, pour l'instant je l'ai pas fait frotter. Hein. Ouais, c'était la Speedmaster à l'époque et j'avais bien aimé. Et ce que je reproche à cette Speedmaster, c'est que c'est une chaîne de transmission contrairement à celle-là où c'est vraiment un vrai custom quoi, avec une courroie. Pour moi un custom c'est avec une courroie quoi. Alors j'avais il n'y a pas longtemps essayé aussi, c'était quand? C'était au printemps, là, j'avais essayé la Honda Rebelle 1100 là, en version touring. Ah tiens voilà, il y a la luge d'été à droite là. Et pareil, il y avait une chaîne, j'ai pas aimé la position conduite. Encore que celle-là, ça ressemble un peu, mais j'ai les jambes quand même moins haut. Celle-là, je la trouve quand même plus confortable aussi en amortisseur, en selle aussi. Et puis en moteur aussi, ça n'a rien à voir. Moi, je voulais essayer le DCT. Il fait déjà moins chaud là-haut. Hein. Et j'ai pas aimé aussi la petite capacité des deux balises rigides. Et au final, je me suis dit, si j'achetais un baguère, un custom, autant prendre l'original. Si c'est ce virage qu'il faut se méfier, voilà. Bon, il n'y a pas de soleil, mais on voit quand même les montagnes. Alors j'ai ramené le caméscope, je vais pouvoir m'arrêter. Je sais qu'il y a un virage, si tu vas trop vite, tu fais un plongeon. Hein. Ah, regardez ces montagnes, les poteaux. Bon, je vais m'arrêter boire un coup. Ah, il y a les vaches, les filles.
que j'arriverai à reculer avec le bestiau. J'arrive même pas à reculer. Ah bah ça y va les cloches. Salut les filles. Bon et ben les amis, je suis en haut du col du Seine-Noz. Alors il y a mes copines, hein, les filles, avec les cloches. Il fait pas trop chaud encore. Voilà la bête, le monstre. Alors dites-moi ce que vous pensez du bestiau. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur? Ah voilà, ça, je ne l'avais pas montré. Ça c'est le symbole quand j'avais gagné la course. Il faisait un tour du circuit avec un petit cochon. Bon, maintenant je vais zoomer sur la montagne. Ça, je sais pas ce que c'est comme montagne. Ah, ça donne pas grand chose. Je vais m'arrêter en redescendant parce qu'on a une vue sur le lac. Ah c'est trop trouble hein. Là moi j'habite par là, un coin par là-bas, ouais par là, ouais là, mais là c'est trop trouble, il fait trop chaud déjà dans la vallée, là c'est orageux là. On y a bientôt droit cet après-midi comme il l'avait annoncé la météo. Attends, je vais encore boire un coup. Elles sont bien pratiques ces valises et puis en plus elles ferment à clé. Alors ça va les filles? Faites-nous du bon lait d'alpage. Attention les filles.
Ouais, ils ont même pas peur, hein. Bon, je vais pas redescendre par là. Parce que les virages sont plus serrés, la route est moins confortable, plus de trous, Non, je préfère redescendre par là. Je vais m'arrêter un peu plus loin. Ah bah je suis content d'être monté là-haut avec ma nouvelle Harley. Le seul souci avec cette moto, c'est que j'arrive pas à reculer avec. Surtout sur du gravier comme ça. Il faudra peut-être chez moi que je goudronne, mais ça vaut cher. Hein. Quitte à faire un crédit pour goudronner, je sais pas. Ah, eux, ils ont carrément mis la tente. Non. S'il y en a un qui arrive en face, faut anticiper en moto, hein. Beaucoup plus anticiper qu'en bagnole, hein. Parce que une erreur, ça pardonne pas. Bon, je me suis arrêté un peu plus bas. Là, on voit bien le lac d'Annecy. Avec Taloir, non, on voit pas Taloir, par contre on voit le château de Duinct. Ça c'est... ouais, on voit pas grand chose. Ça c'est la Tournette, je crois. Voilà, je suis là, ici, et après au lieu de redescendre sur Annecy, je vais aller à Quintal, et après je reviens chez moi. Bon, je vais pas rouler dans la merde. Voilà les amis, je redescends par la même route que je suis monté. Je vais pas tarder là-haut parce que ils annoncent des orages. Le temps peut changer très vite en montagne. Et ça je le ressens parce que comme il fait moins chaud qu'avant,
Ah, il y a des télésièges, des petites télécabines là-haut. Ça c'est nouveau je crois. Bon bah je suis rassuré. Je sais que je peux faire de la montagne avec cette moto. Cette grosse mémère. Je la préfère largement par rapport à ma RT malgré qu'elle est plus lourde. Parce qu'au moins là j'ai bien pied, les deux pieds au sol. Le seul regret c'est qu'il n'y ait pas de marche arrière, quoi. Partout où tu t'arrêtes, il faut faire gaffe, le sens de la pente, le gravier, les dévers. Ouais. Ça faut toujours réfléchir avant de s'arrêter. Parce qu'après tu peux plus repartir quoi des fois. S'il y en a qui t'aident pas pour pousser la moto, t'es en galère complète quoi. En descendant, je suis pas obligé de passer en deux, je débraye juste. Ouais, elle est assez discrète encore, moi ça me suffit. Après t'emmerdes les gens. De toute façon, c'est pas une priorité, peut-être qu'après, plus tard, quand j'aurai mis tout ce que je veux dessus, j'achèterai un pot avec un clapet. Je vais voir ce que ça donne à l'arrière. Ouais, ça freine pas beaucoup. Hein. Ouais, elle fait quand même 90 cm de large hein, au niveau des guidons. Hein. À l'arrière c'est un peu moins large. Ça veut dire donc que si l'avant passe, l'arrière ça passe largement. La fourche ne plonge pas trop, c'est une fourche inversée, diamètre 43 mm. Il y a une certaine latence pour que ça affiche les vitesses. Le processeur est un peu lent. Pourtant il n'y a pas grand chose, hein. Il y a le minimum. Ouais, j'ai oublié de mettre à zéro avant de partir de chez moi. J'ai deux trips. Ça je ferai une autre vidéo pour l'expliquer une fois que j'aurai. Faut que j'ai une notice sommaire. Mais il y a une notice plus détaillée qu'il faut que je télécharge. Il y a du frein moteur, ça j'aime bien. Ah, ce moteur est fantastique. C'est le pied ce moteur. J'ai les bras bien tendus, un peu en hauteur. Mais ça reste confortable. J'ai le buste droit. Les jambes pas trop en avant. Pour les grands qui ont des grandes jambes, ils apprécieront moins. Il risque d'avoir la jambe droite, le tibia qui va appuyer sur le filtre à air. Moi ça va. Bon, c'est sûr qu'une RT ça reste plus maniable. Hein. Il faut que je la prenne en main, quoi, c'est tout.
Alors il y a aussi un régulateur de vitesse. Aujourd'hui on m'a expliqué comment ça marche, ça a l'air d'être simple, mais moi je m'en servirai pas beaucoup. Ah, ça tourne quand même, hein. Mais c'est plus facile en descendant. Moi ce que j'ai peur c'est de devoir m'arrêter en plein dans un virage. Vu le poids du bestiau, j'ai peur de ne pas pouvoir la retenir parce que j'ai pas beaucoup de force dans les jambes. C'était d'ailleurs pour ça que j'avais vendu la RT. Quand j'étais sorti des urgences, j'avais plus de force dans les jambes. Et moi, je suis dingue d'acheter une moto pareille aussi lourde, malgré que j'ai la hanche à moitié bousillée, les mains à moitié capoute. Voilà, c'est bientôt là qu'il faut que je tourne à gauche. Il y a aussi des virages serrés, il faut que je fasse gaffe. Là, une Porsche, il se fait plaisir le gars. Ah, là, il y en a un, il a fait des burns. Il a même laissé un bout de gomme sur le bitume. Putain, mais l'autre, il double un cycliste, il met pas de clignotant, il a failli me rentrer dedans. Il est où le klaxon? Ah, il est bien. Ouais. Ouais, ça reste un klaxon. Moi j'aurais préféré un truc qui réveille les morts, quoi. Bon, il faut que je surveille mon GPS pour voir les virages à l'avance. Alors le pied droit, faut pas que je mette mon talon sur l'échappement parce que sinon je vais fondre ma semelle. Ça c'est une habitude à prendre dès le départ, à bien poser le pied sur le repose-pied. Bon, je roule à la cool, hein. Il n'y a pas le feu au lac. Dès que je serai en meilleure forme, que j'aurai résolu mes petits soucis, là je pourrai faire des grandes balades, peut-être avec le chapter, peut-être aussi avec mes voisins. Salut à toi David. Ouais, ça se balance pas mal quand même, hein. C'est plus facile en descente quand même. Ah, ça c'est un machin accro-branche. Ah, je savais pas qu'il y avait un machin ici. Accro-aventure. Ah, j'ai mal à la main droite, à la main gauche aussi. Ouais, c'est pas simple, hein. Ben, écoutez les potos, vu que cet après-midi il y aura de l'orage,
j'en profiterai pour faire tout de suite le montage vidéo pour vous sortir ça le plus vite possible. Et ça met un certain temps, hein. Alors c'est rétro, je vois un peu mes épaules, mes bras, ça fait chier. Ah, ça c'est vraiment une petite route, hein. Ah, j'ai mal aux mains, ça ira pas, je peux pas monter en Alsace avec cette moto, hein. Ouais, j'avais hésité pour acheter la Goldwing Baguère, mais le problème c'est qu'elle est encore plus large que celle-là et plus lourde aussi. Par contre elle est équipée d'une marche avant lente et d'une marche arrière. Ouais, elle aime aussi les petites routes, c'est ma Titine numéro 3 là. Enfin en moto, hein, parce que mes voitures c'est aussi des Titines. Et ben en Alsace, je vais pouvoir rouler de nouveau avec ma Titine Royal Enfield Scram 411. Qu'il faut que je finisse le rodage. Celle-là, il y a 1600 km pour le rodage. Et après, il faut que je l'amène pour la première révision. Je sais pas combien ça coûte une révision chez Harley. Alors aussi l'avantage de ces gros V-twin avec les tiges de culbuteur, il n'y a pas de réglage du jeu des soupapes, c'est automatique. Ça c'est un coût en moins en entretien. Oh putain, il commence déjà à flotter. Que j'accélère plus, sinon je vais la faire caler. J'ai déjà calé une fois. Ah ouais, j'arrive là, d'accord. Là il y a le cirque à droite là. Il pourra embaucher Macron comme clown. Putain, en appuyant sur le clignotant, le bouton du clignotant, j'ai accéléré. Putain, faut que je fasse gaffe à ça, tiens. Vu qu'il y a de la patate moteur. Ça me fait mal à force de débrayer. Ça sert à rien que je passe la vitesse, il recourt à un Dodan. Un gendarme couché. Ah bah je vais rouler sur le gendarme, tiens. Tiens. Putain, il flotte déjà. Ils avaient annoncé ça seulement cet après-midi. Il est quelle heure? Il est 10h moins 10. Il flotte déjà. Ouais. J'ai les mains à l'abri quand même. Putain, je vais déjà la salir. Les rapports sont quand même un peu longs. Ça c'est pour... je peux rouler sur l'autoroute avec ça, tranquille. Faudrait que je regarde ce que ça donne à 130 une fois le rodage fini. Par contre là je peux pas baisser la visière, ils auraient pu foutre un pare-brise électrique.
comme sur les Indian. Dans la Indian Challenger, j'avais pensé à l'acheter, mais elle est encore plus. Elle est plus chère que celle-là, elle est plus lourde, mais elle est plus maniable. Parce que le châssis est plus moderne. Encore que celle-là, elle se débrouille pas mal. Hein. Mais les Indian, le problème c'est qu'on ne peut pas mettre une marche arrière en option. Alors en assurance, moi j'ai 65% de bonus. C'est la première moto que j'assure à tout risque. Là je suis à 44 € par mois. Ça va, hein, j'ai pas à me plaindre. Et au tiers, ça m'aurait fait 14 € de moins. Regarde. Il faut que je fasse gaffe, la route est mouillée. Je sais pas ce que ça vaut ces pneus sur le mouillé. C'est des Michelin Scorcher. C'est spécial adapté à cette lowrider ST.